Puisqu'il peut absolument plus augmenter les impôts sur les ménages. Il se tourne vers les entreprises. Alors il les convoque à tournerole, les banquiers vont contribuer, le secteur bancaire se mobilise, comme ils disent, le secteur bancaire obéit. Les grandes entreprises, on va leur demander, là, elles vont effectivement, la baisse de l'impôt sur les sociétés qui était prévue, elle va être décalée. Enfin, les grandes entreprises vont payer. Ils vont distribuer des primes, tous les grands groupes, parce que d'abord, ils ont vraiment eu peur à un moment d'avoir leur tête sur des pics. Ils ont passé, les grandes entreprises, vous savez, quand il y a eu le samedi terrible, là, avec toutes les dégradations, ils avaient appelé le patron du MEDEF, je crois, ou de Bézieux, en lui disant tu lâches tout. Tu lâches tout parce que sinon ils se sentaient menacés physiquement, les grands patrons. Ah, vous voulez dire qu'il y a une démarche des grands patrons français qui physiquement pensaient qu'ils pouvaient être objectivement menacés en disant t'es gentil maintenant, faut lâcher avec tes gilets jaunes. Ils envoyaient des textos où tu dis tu lâches sur le SMIC, il faut qu'on distribue des primes, tu lâches tout. Bon, voilà. Alors là, ils distribuent des primes, c'est pas compliqué non plus. Ils ont 80% de leurs salariés qui sont à l'étranger. Alors ça leur coûte pas cher non plus, parce que ça ne concerne que la France. Alors ça va pas. Les remarques sont fondées. Voilà, ça va considérer quelques dizaines de milliers de salariés, ça va pas leur coûter très cher, mais ils le font. Donc c'est les bons élèves et ça leur évite d'avoir la tête tranchée. Les PME et les ETI qui ont tous leurs effectifs en France, eux, ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Non. Voilà. Donc Macron, comme je l'ai dit, on va se retrouver parmi les plus mauvais élèves de la classe, c'est pas terrible. Et moi j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand, qui est pas un rigolo, comme tout le monde le sait. Et ils ont parlé d'Emmanuel Macron et il lui a dit Emmanuel Macron, game over. C'est-à-dire que les Allemands considèrent que la France est terminée, il ne fera plus aucune réforme, game over. Et la question que se posent les Allemands et que se pose M. Schäuble, c'est mais est-ce que finalement la France est réformable ou pas? Parce qu'en ce qui concerne Macron, c'est game over. Game over, c'est assez bien vu puisque c'est finalement... fin de partie. Voilà, donc on en est là.